Allô tout le monde, bienvenue au podcast de l'Acadie Lacadjon. Et puis on est back parti au Nord parce qu'on a un gars qui est bien connu au Nord, un comédien, podcaster. Ça me paraît comme un super cool guy, Monsieur Fred Guitar. Hey Fred, comment ça va? What's up, Réal? Ça va bien, toi, man? Ça va great, Fred. Ça. Awesome. Moi, j'apprécie beaucoup des podcasts acadiens, bien sûr. Nice. Moi, gros fan de quoi ça t'en pense. Je dis gros fan à cause tant que moi, le podcast, là, encore bien dans nos chairs, tu sais. Et For sure, ton podcast s'appelle... et puis avec Jeff Douce, ça devrait dire. Yeah, avec mon ami Jeff, yeah. Ça reste dans la cave. Et watchez un peu de ça. J'aimerais vous dire, vous avez si tant un bon humor, tu sais. Je sais pas même si vous avez des blueprints et tout ça, comme, man, c'est comme si tant naturel. Qu'est-ce que tu as à dire? Fut-il accurate, là? Yeah, je feel comme... The thing is, ça reste dans la cave, ça a starté que moi et Jeff, on travaillait ensemble, alright? Right. So, ça a juste starté que we never have enough time to talk. So, on est comme, comment qu'on peut parler que ça file pas weird puis nos femmes nous laissent faire? So then we started podcasting, you know what I mean? Yeah. So c'était comme, je disais à ma femme, non, I'm building an empire, baby! And building, hey, c'est ça l'affaire. Yeah, man. Mais moi pis Jeff, man, c'est juste que, tu sais, comme, t'as probably comme un good buddy que you guys know, vous connaissez toutes les références, tu sais toutes les trails qu'il va prendre. Ben moi pis Jeff, c'est comme ça. Comme, il sait si, exemple, il dit ça, ben, j'ai une histoire qui va là. Ben moi, je sais, so I know how to make him go, lui, il sait comment me faire aller, so Yeah. Après, tu sais, après un bout, on est rendu à 175 épisodes. Oh. So, comme, on sait comment se starter à l'autre. Et puis tout le monde, ça c'est un talent. Si tu peux faire des épisodes et monter comme ça, là, comme c'est pas facile, faire du contenu comme ça, là, tu sais. Et c'est la hardest thing que je fais réel. Pour vrai, là, and we do so much stuff. Comme on fait beaucoup de choses. Puis être steady avec le podcasting, c'est une des choses les plus tough que j'ai à faire. C'est crazy. Yeah. I don't get it. Comme c'est... Ben comme, je pense, j'adore recorder. Comme j'aime le faire, on a du plaisir, I love that. Mais c'est quoi ce qui vient me grinder? Yeah. C'est toute la promotion. Le posting about it. Puis comme, moi on dirait j'aimerais juste le dropper. There we go. Enjoy it. Yeah. Comme, that's not the game, tu sais. Mais c'est ça, veut dire, il y a si tant d'affaires behind the scenes comme... C'est crazy. C'est crazy, tu sais, puis tu as des affaires intéressantes. Voilà que vu que ma calotte ici, ça me bother manière, là. There we go. Bill's Mafia. Woo woo. Et puis mon headset est à l'envers. Ça fait que, anyways, ouais, ça fait que toi tu restes au nord du Nouveau-Brunswick. Ici, en Nouvelle-Écosse, tu sais, on est beaucoup exposé à la Nouvelle-Écosse, bien sûr, je veux dire, Paramba, Clash, et tout ça. Moi, j'aimerais savoir, comment c'est à grandir au nord du Nouveau-Brunswick? Vous étiez... Je sais que c'est un endroit qui est meilleur comparable ici à la baie Sainte-Marie. C'est plutôt rural et tout ça, puis vous n'êtes pas à Moncton, c'est pas mal la capitale de l'Acadie, vraiment. Go, shoot! So, nous autres, moi je viens d'un petit village réel, c'était à Pointe-Verte. C'était, on va dire, comme je sais pas si tu sais ce qui est Bathurst. Bathurst, c'est comme la grande ville dans notre petit coin de la région Chaleur. Pointe-Verte, c'est comme à 35 minutes de là. But dans les 90s, ouf, mais sans Bathurst, c'était so far away. Tu sais, comme, des fois, on pensait, comme quand t'es un kid, man, comme t'es dans ton petit village, puis nous autres, Pointe-Verte, c'était très ruraux. Puis c'était un village rural au nord du Nouveau-Brunswick, so c'était la chasse, puis le 4 roues, puis all being in the wood, tout ça. Puis moi, I couldn't care less about that. Puis j'ai trouvé ça tough de cet aspect-là, parce que moi et mon frère, comme, on était into les movies, puis les livres, on voulait lire, on écoutait l'humour, puis on voulait, comme, on aimait vraiment le côté artistique. Mais dans un petit village dans les années 90, c'était comme, on était weird. On était des weirdos. Parce que comme, tu sais, c'était crazy. Yeah, c'est ça. Veut dire, moi, je crois qu'ici à la baie Sainte-Marie, c'était meilleur d'une cruise. C'était beaucoup des four-wheelers. Moi, je suis un 90s kid et tout. Moi, j'ai 38 ans de vieux. Et puis, OK. Yeah. Et puis, c'était four-wheeler. C'était beaucoup impact, right? C'était... La fierté acadienne, tant que moi, était point... Dans clair pour les veines au moins, c'était
des différents temps, c'était avant le congrès mondial et tout ça. Mais on avait la canoe trip. Ça, c'est tous les vendredis saints à la baie Sainte-Marie. Il y a une grosse canoe trip. Des four-wheelers, that's cool. des canoes et tout ça. C'est comme une tradition. C'est comme le Mardi Gras de Clare. Mardi Gras de Clare. Tant I like that. Right. Yeah, I know. Puis c'est même Yeah. les mêmes jours et tout. Tu sais, à l'autre parc. Tu sais, Yeah. et puis four-wheeler, et puis notre accent, à mon opinion, c'était possiblement la seule affaire qu'on était fiers de notre culture acadienne au temps-là. Comment est-ce qu'on parle là, Vargetite, on est gone à mission, tu sais, et tout ça, yeah. Ça fait que moi, peut relate à toi. Mais puis comme nous autres, exemple, si je me raccroche à comme la fierté acadienne, mon introduction à l'amour de, tu sais, l'introduction, nous autres, c'est le 15 août. As far as I remember, c'était ça. Quand j'étais jeune, puis nous autres, autant que c'était un petit village, god damn, sur le 15 août, il y avait le tête à mort, puis c'était... Mais c'était funny parce que personne ne pouvait m'expliquer why, but c'était juste that's what it was. Yeah. Je pense pas qu'il y avait personne qui comme... Il y a personne comme... Tu sais, j'ai appris plus tard au high school, dans mes cours d'histoire, comme l'histoire plus des Acadiens, puis 1755, etc. Mais comme, mon père n'aurait pas pu me dire pourquoi on célébrait le 15 août. So, cette éducation-là n'était pas là. Yes, ouais, yeah. Et puis à ce temps-là, pour étonner avec toi, c'est pas même s'il avait entendu parler de le 15 août. La Nouvelle-Écosse, ça a tout été un peu différent. On est tous des Acadiens et tout ça, mais c'était différent dynamique à l'époque-là. C'est plus intégré à ce moment, mais à l'époque-là, au moins pour les runs, mais le Tintamarre, la première fois que j'ai vu le Tintamarre, c'était quand j'étais au Ballfield, au Petit Ruisseau. Ça fera à peu près 5 à... About un drive de 5 minutes de l'Université Sainte-Anne. OK. Et puis, on te voit à l'off-ball ou baseball, mais c'est pas plus. Tout d'un coup, il y a des haria, des carrières et tout ça. Moi, je pense, regarde, quoi ça c'est de ça? On essaie de voir baseball et puis c'est tout du trône, là. Moi, je pense, quoi ça c'est de ça? C'est la première fois que j'ai vu le Tintamarre. Ça, c'est une vraie histoire. Quel âge t'avais? J'avais comme 19 ou quoi de même. Première fois que chaque fois entendu parler du Tintamarre. Yeah. Mais sais-tu que c'était pas de quoi qui était comme est-ce que vous célébrez le 15 août? Ouais, moi, peut dire... moi, à l'époque-là, je m'en souviens pas, mais ouais, absolument. C'est vraiment bien célébré. Ouais. OK, c'est crazy. Oh, parce que moi, as far as I remember, moi, j'ai des photos de moi, baby, in the back of a truck, avec mon bandeau acadien, dans le Tintamarre. So, OK. Ah, OK. Mais comme vous étiez vous êtes plus prof de karakat que nous autres, devrais dire. Oui, et puis ça, comme le gros festival, là, veut dire, moi... c'est crazy. C'est crazy, veut dire, moi, je m'en souviens de voir... Ça, c'est quoi que... Je m'en souviens pas, le canal en France, c'était... Le nom du show, là, quoi, c'était... Anyway, c'était... Je m'en souviens du nom. Mais c'était une production de la France. C'était des shows d'une heure. Et puis, ils allaient n'importe où au monde. Et puis, ils faisaient basically un review d'une certaine région. Comme ils ont été à Cuba, ils ont été au nord du Canada et tout ça. Et puis, ils avaient fait l'Acadie. Et puis, ils avaient été au Festival acadien de Caracat. Ils avaient été à la région de l'île de Prince-Édouard, la région acadienne de l'île de Prince-Édouard. Puis, ils ont été à Chetika. Puis, Chetika, il y a beaucoup de traditions là. Tu sais. Et puis, à Caracat, moi, comme j'avais entendu parler de ça. Mais c'est une grosse affaire, tu sais, comme l'énergie que le monde mal pour faire des hearts, des vêtements. C'est fou. C'est fou, veut dire, moi, j'étais comme, wow, tu sais, comme, OK, nous autres, go ahead. Vas-y, vous autres. Comme nous autres, dire, hey, on est right dans le compteur, c'est Kaiosha, une caisse de 24, et puis il va pis intermission. Yeah. Moi, je me rappelle comme mon premier Tintamarre à Caraquet. Quand t'étais plus vieux, comme dans ma jeune vingtaine, on allait à Caraquet, mais la foule réelle, le monde, comme, it's so much people. C'est comme, pour vrai, j'ai été voir beaucoup de shows comme à Québec sur les plaines d'Abraham. Oh, wow, yeah. T'as ce feeling-là de, comme, moi, je me rappelle aller voir un band, puis les plaines pleines, là. Puis, l'énergie à Caraquet au Tintamarre,
Et ce même vibe-là, quand t'es au milieu de la foule, comme it's an ocean of people, you don't see the end, c'est fou, là. Ouais, puis n'importe qui qui a vu les plaines d'Abraham, impressionnant, puis on va te dire, ça sonne vraiment fou, comme Nathan Dimitrov était sur mon podcast, un titre l'an Yeah, passé. j'ai écouté l'épisode avec Nathan. Il m'a parlé de ça, il y avait Comte Clark qui était là, check on est passé. Je crois que c'était le festival direct avant la pandémie. Right. Comte Clark, ça c'est Chuck God Grand rarement, puis Arthur Como que dans la OK. Yeah. C'est pas mal traditionnel meets techno. C'est vraiment nice stuff, tu sais. C'est volé la culture, tu sais. You know? Et, puis c'est en Nouvelle-Écosse, moi, je dirais qu'il y a une grosse influence celtique. Bien sûr. On est en Nouvelle-Écosse, c'est tout ça. C'est ça. On est beaucoup exposé, les Highlands du Cabreton, Lunenburg, tu sais. Il y a une culture en Nouvelle-Écosse et puis on a été beaucoup influencé par la culture néo-écossaise. Yeah. Puis qui est une super culture aussi, comme c'est assez. La Nouvelle-Écosse, c'est assez beau, comme le Cap-Breton, comme nous, qu'on a la chance, on y va, puis c'est paradisiaque aussi, comme les deux régions, il y a assez de bels avantages, comme on est choyé, comme on est lucky là, d'avoir tout ce qu'on a, là, comme c'est fou. Là. C'est incroyable, et puis depuis chacun, mon Harvey pas, veut dire, c'est comme ça, on est français, tu gardes des certaines situations qui se passent au monde, tu sais, ça me fait penser, you know. For sure, man. Et puis, le parti du pays 7, moi, je ne troquerai point le parti du pays 7 pour n'importe quoi d'autre. Ah non. Moi, never. Je m'en irais jamais nulle part. Tu sais, comme moi, j'ai deux jeunes enfants, deux jeunes filles, puis, comme on dirait, j'ai hâte qu'ils comprennent comment bless qu'ils sont d'aide, où est-ce qu'on est, comme on est assez choyé. Surtout, comme tu dis, on regarde ce qui se passe autour du monde, puis all that craziness, comme même pendant la pandémie, moi, I remember, comme moi, je reste, on a un beau petit terrain dans la forêt, on a comme 6 heures. Comme, quand la pandémie a tapé, là, moi, j'ai pas de voisins. Là. I locked the doors, puis j'ai collé mes enfants, j'étais comme, everything's good. Tu sais, comme, on est comme shelteré de la craziness des fois. C'est le fun. Moi, ça me ground beaucoup. Comme, vraiment bête. Et puis, ça, c'est pas totalement acadien, ça, je suis pas à dire. Mais ça, c'est plus une affaire de maritime qu'applique à les Acadiens, tu sais. Moi, m'en souhaite, on parle de la pandémie, moi, m'en souhaite en 2020, c'était l'été, et puis les maritimes, c'était un incroyable endroit durant l'époque-là, parce que en Nouvelle-Écosse, pour quelques mois, chaque mois, il y avait 0 case de COVID. Ou peut-être Chuck, il s'était là. Et puis Nouveau-Brunswick, l'île du Prince-Édouard, c'était beaucoup la même façon. Puis 2020, c'était dans juillet, c'était Carter's Beach. Ça, c'est à la comté de Shelburne, en Nouvelle-Écosse, qui fera une drive de 2 heures. C'est sable blanc, là. C'est comme si tu seras au sud, sauf que toi, les Prusses à la place des palmiers. Right? Et c'est ça que ça revenait pas, tu sais. Et puis, j'ai pensé à faire ça quand Omicron a fait les maritimes. Il y a un endroit au monde où tu pouvais aller à une beach au bord de l'océan, sable blanc, journée fraude, avec pas de case de COVID. Tu sais, dans l'époque-là, où dans le monde tu pourrais faire ça? Non, c'est ça. Comme, non, c'est comme j'imagine, oui, on l'a eu. Moi, je me rappelle au début, on regardait quand ça spikait comme en Italie puis tout ça. Puis je me rappelle, après la première année, comme tu dis, fin 2020, que l'été est arrivé, puis je me rappelle, j'essayais d'être comme dehors dans le bois avec les filles, puis le soleil, puis je me rappelle leur dire comme, tu sais, the world doesn't stop for us. Tu sais, comme l'été est arrivé, tu sais que je dis, puis le monde, lui, le universe, it just kept on rolling, là. Puis comme, des fois, c'était justement parce qu'on était si tant chanceux de ne pas avoir les cas que it didn't feel real sometimes. Quand tu regardais aux États, puis un bout en Italie, là, les premiers 4-5 mois, là, c'était crazy. C'était fou. Ouais, comme à New York, il y a des images, il y a des images là et oubliées, mais ça va rien que devenir. C'est fou. Pour un endroit que First World, comme pas même croire se voyait, tu sais. Non. Non. Yeah. C'est pour ça que c'est important. Comme nous, il y a eu une grande exil au niveau des jeunes. Comme là, pendant longtemps, les jeunes ne restaient pas ici. Right. S'en allaient. Puis, ça a un peu arrêté comme à ma génération. Tu sais, moi, j'ai 32. Puis,
on est les premiers à comme revenir puis se grounder. Puis je pense, comme nos parents, oui, là, mais je parle, il y a eu beaucoup de monde qui décollait. Mais notre génération, on dirait, c'est comme, non, let's build it here. On a tout pour faire everything qu'on veut, c'est juste mettre le hard work puis rester dans nos belles places. Puis c'est beau parce que tu vois les changements des régions comme Bathurst, des petits villages, des petites villes, comme c'est plein d'art, c'est wow, c'est cool. Oui, c'est ça. Yeah. Et puis, cette date-là, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui veut venir, mais des circonstances non brillantes, veut dire, tu sais quoi c'est que le housing market dans les Maritimes, tu sais la situation là, tu sais. C'est-tu comme ça par chez toi aussi? Absolument. Comme c'est... Je le sais. Yeah, I know. Et puis, je sais que la municipalité de Clare a tête de faire des plans pour du affordable housing, des appartements et ça. Voir quoi ce qui arrive, you know. Et tout ça. I mean, les temps sont peut-être faves. Et puis, ouais, c'est vraiment intéressant. J'aime beaucoup la conversation ici. Et puis, toi, tu fais du stand-up. Yeah, right. J'essaie. Oh, t'essayes? T'essayes? Je sais. Yeah. OK, ça fait... t'essayes de faire du stand-up. Et puis, qu'est-ce qui t'a fait faire essayer de faire du stand-up? Mais comme je fais du stand-up. C'est juste, j'essaie en voulant dire comme, I could be bad, I could be good. Mais c'était, moi-même, là, comme, sur tous mes bulletins, de la maternelle jusqu'à la 8e année, c'était marqué, Fred devrait apprendre à se taire. Fred devrait... Hey, I'm going to make a poster with them. OK. Après ça, là, c'était Fred devrait apprendre à tourner sa langue 2 fois avant de parler. Puis là, 4 fois, 5 fois, 10 fois, comme Fred, just shut up. Mais, puis c'était juste, but it was that need to do something, puis comme, tu sais, comme, puis c'est crazy à ça de penser que 90% de tous les succès que j'ai, c'est parce que je parle trop. So, you know, it's fun. Mais le stand-up, man, pour moi, c'est assez freeing. C'est everything, comme pour longtemps, je faisais de la musique. Tu sais, je voulais faire de la musique. Okay. J'ai tout le temps voulu faire de quoi d'artistique. Je voulais jouer de la musique pour longtemps. Puis after a while, j'ai comme remarqué, ce que j'aime dans la musique, c'est parler entre les tunes. OK. Yeah, ça, j'étais comme, j'aime même pas la musique. Je veux juste jaser. Quelqu'un a dit, veux-tu faire du stand-up? Je suis comme, puis, veux pas, la culture stand-up en Acadie, c'est un bébé. It's brand new. Absolument. Là. Yeah. Puis ça, on dirait, ça m'excite encore plus. Parce que ce feeling-là ben c'est comme le podcasting réel. Réalistiquement, au Nouveau-Brunswick, des podcasts ou même dans notre partie Nouvelle-Écosse du Nouveau-Brunswick, des podcasts francophones, il n'y en a pas 50, là. Non, puis on verrait que dans la part des bons, là, tu sais. Ben, oui, yeah. Non, mais c'est ça que je veux dire, parce que il faut que ça soit... Moi, je le dis tout le temps au monde, si tu le fais pour to get money, c'est pas là qu'on est right now. Non. Et puis... Mais... Yeah. Vas-y. Et puis quand j'ai commencé le podcast, c'est dit à moi-même, OK, fais ça, c'est à cause que tu veux faire ça, c'est pas pour l'argent. Et puis dit à moi-même, OK, I'm good to go. On peut faire ça. Puis nous autres, c'est ça qui nous a tenus à aller. Puis moi puis Jeff, pendant si longtemps, c'est qu'à la base, on est encore en amour avec faire le podcast. Puis nous, de notre côté, on a été chanceux que avec les gens qu'on rencontre, puis avec les skills qu'on a apprises tu sais, veux pas comme, tu sais, maintenant, comme moi puis Jeff, on a une compagnie de production. We do video and photography work. Mais toutes ces skills-là, je les ai appris en podcastant, en voulant avoir un... So, pour moi, comme le podcasting, même si le podcast m'a jamais ramené d'argent, I learned so much from everything. Puis les opportunités, puis tout ça, c'est juste rencontrer les gens. Tu sais, on a eu Jennifer Russell sur le podcast. Oui, ben, il faut que ça... Frank Leblanc m'a dit ça. Jennifer Russell, c'est pas pour avoir Robert Strang dans le podcast. Il s'est attendu vraiment à la fin de ça. Strang, mais let's face it, il y a du monde qui voudrait me faire le... Ouais, un coup de poing nowadays. Mais, anyway, we'll go on. Puis nous autres, la condition avec Jennifer, on ne pouvait pas parler de COVID. Right. Oui, il m'a dit ça. So we talk about food and music for 45 minutes. Comme elle, c'est une accomplished jazz musician.
Comme Nice. elle chante du Big Band, puis comme elle. So, moi, j'étais comme, je voulais même pas parler du COVID. I don't care anyway. Tu sais, moi, on a parlé de Poutine, puis on a parlé des best donair spots au Nice. Nouveau-Brunswick. Yeah. Mais sur le stand-up, c'est ça. C'est juste, pour moi, c'est la manière que moi, je peux m'exprimer. J'overthink pas quand je fais du stand-up. Tu sais, comme, je overthink pas comment je parle, je overthink pas, comme, ça vient d'un endroit pour entertainer. Puis je trouve assez comme, c'est juste assez une belle forme d'art. Puis les gens peuvent juste comme, même s'ils ont une bonne journée, une mauvaise journée, ils peuvent former la switch une demi-heure, puis juste forget about everything. Puis moi, j'aime ça leur donner ça. Tu sais, just go crazy. Tu sais, comme, it's fun. Yeah, et puis, va dire une chose. Tu fais beaucoup penser à un gars qui a gradué avec la high school. OK. Le gars ici s'appelle Ryan Doucette. Je connais Ryan. Tu connais bien Ryan. Il gradué avec Ryan. Et on voit le même énervé. Ryan peut parler. Et puis son talent d'être comédien, c'est assez apparent. La seconde qu'il a rencontré lui, on était dans la même classe dans grade 9. Man, tu pouvais le dire. Tu sais, il y avait le natural born talent. Là. Mais Ryan a un charisme. Il a un charisme comme qui est. You're attracted to him. You want to talk to him. Puis quand ça, les meilleurs stand-up, ils ont ça parce que once you get on stage, quand t'en bas, les gens veulent t'écouter. Tu sais, puis ça pour un stand-up, c'est un cadeau. Avoir ça que, puis moi, je me considère chanceux que j'ai cette énergie-là que quand j'embarque, les gens veulent écouter. Puis, then, t'as pas la pression parce qu'il y a beaucoup de stand-up qui se bat pour l'attention. Comme look at me, I have something to say. Puis moi, je me considère chanceux que quand j'embarque, le monde est comme I wonder what Fred has to say. So, c'est le fun. Comme. Mais Ryan a cette même énergie-là. Comme Ryan commence à parler, puis je suis comme all right, what's up, buddy? Tu sais, comme il est le fun. C'est ça, puis comme dans stand-up, on peut parler de stand-up pour chaque autre minute, là. Tu parles si tu es natural, tu parles de tout ça, si tu as le charisme et tout ça, tu me fais penser à Ryan, mais j'ai une question pour toi. Qu'est-ce que c'est que les défis du stand-up? Comme everywhere ou comme au Nouveau-Brunswick? Ça peut être business, ça peut être le Nouveau-Brunswick, ça peut être une crowd intéressée. Qu'est-ce que c'est que les défis? Moi, je trouve, c'est trouver comme, je fais comme tous les sujets ont été écrits. Il n'y a pas de nouveaux sujets. That's done. That ship has sailed. Tu vois-tu comme, pendant longtemps, je pense, le monde cherchait les nouveaux sujets, comme unturned stone un peu. Mais là, comme, everything's been talked about. So, à ce temps, c'est un peu une new era. C'est comme, comment toi, tu vas en parler? Comment moi, je vais parler de mes kids? Comment je vais parler de ma conjointe? You know? Parce que tout le monde a parlé de leur kid. Right. Tout le monde a parlé de tout. Mais comment moi, j'en parle à ma manière? Parce qu'il y a un Fred Guitar. Il y a juste une personne qui pense comment moi, je pense. So, ça, c'est tough, pas tomber dans le déjà fait. Tu sais, c'est tough, comme rester sharp avec ça, d'apporter de quoi de nouveau à la scène, même si de quoi est déjà fait. Puis l'autre côté, c'est le côté où le monde ne parle pas beaucoup, ben c'est le business side. Puis moi, moi, je suis quelqu'un comme, moi, je vais parler des salaires, je vais parler, avec les autres, parce que il faut éduquer le monde par rapport à ça. Comme, il faut comme, here's your word, you should ask for this, puis comme, puis tout, c'est aussi des affaires comme, soit demande pour être payé avant, si c'est un gros show, ask for a deposit, comme toutes des petites affaires que, pour pas te faire prendre avantage de toi, c'est quand même une forme d'art, so, comme, c'est important, puis comme, mais moi, je file, c'est ça, right now, puis au Nouveau-Brunswick, spécifiquement, c'est bâtir la scène. Right. Bâtir, parce que les gens sont habitués, pour eux, l'humour, c'est ce que le Québec fait. Les one-man shows, les galas juste pour rire, ça, c'est le stand-up. Mais le underbelly de tout ça, c'est les soirées d'humour, c'est les soirées de rodage, c'est des stand-up qui ont 5 minutes, 10 minutes, qui doivent pratiquer. Right. Mais ça fait partie de la scène. Puis il faut qu'il y ait un public pour cette partie-là aussi. Il
Faut pas juste qu'il y ait un public quand c'est well prep shine pour le gros show, là. Puis au Nouveau-Brunswick, je pense que ça commence, mais beaucoup de gens sont comme, on va aller quand ça sera beau. Mais comme, ça sera jamais beau si on peut pas avoir du monde pendant qu'on pratique. Yeah, c'est ça. Puis, allons dire dans 5-10 ans d'histoire, est-ce le stand-up au Nouveau-Brunswick ou en Acadie, si tu veux? Moi, je pense que ça va prendre 5 ans pour bâtir la scène que tout le monde peut pratiquer. Moi, je pense que ça va prendre 5 ans pour avoir un écosystème. C'est comme qu'il y a des open mic, des soirées, des showcases, all that, qu'il y a une belle scène, tout ça. 10 ans, moi, je pense en 10 ans, on peut aller chercher le respect puis être au même calibre que anything qui se fait en français. Moi, je file comme de ce que moi j'ai vu, de ce que j'ai entendu des gens qui font du stand-up en français, on a le calibre pour être anything we want. Mais hard work. Hard work. Et puis, ouais, ça c'est le site pour moi-même à cause que moi, j'ai été élevé avec Rock Doussa de Radio. Et puis, je suis vraiment beau chum avec Arthur Como, qui était parti de Radio un temps passé. Nice. Et puis, moi, j'ai visé Jacques sur hip-hop from the bottom. Quand j'ai commencé à faire du hip-hop à la high school, c'était en anglais. Et puis, à Stir, ça a évolué tout ça. Puis, une grosse partie de ça, c'était au bord du Congrès mondial acadien dans 2004. Vacobus et Malco, à l'époque, avions performé au spectacle Clôture à Citadel Hill à Halifax. Et puis, moi, j'aimerais si t'en voir le congrès qui va venir chez nous. Que ça ferait plus divers que le dernier congrès qu'on a eu. Par exemple, du stand-up comedy et puis un champion de secret, un va approcher les organisers. La langue bilingue, là. C'est tough, man. C'est tough, mais c'est un privilège. Mais c'est beau. C'est beau. Beautiful. Mais comme on va les approcher à du podcasting et tout, je veux dire, moi, même qui sont hors des airwaves, j'aimerais more que quoi c'est en penses, me join ou vous autres, tu sais ce que vous voulez dire? Comme je dis, man, cette culture-là, comme le podcasting aussi, c'est rien, là, right now. Mais si tu regardes au Québec, tu regardes au States, comme, c'est juste, c'est du hard work. C'est là qu'on est right now, puis c'est ça qui est plus tough, parce que c'est tough tout le temps, hustler. C'est tough tout le temps, mais it's worth it. Tu sais, comme, moi, je travaille souvent avec la Fédération des jeunes francophones du Nouveau-Brunswick, la SGFNB. C'est comme un organisme qui fait des activités pour les jeunes, pour les inclure dans la culture. Right. Puis, pour les derniers 10 ans, ils ont été beaucoup focusés sur la musique. Avec un concours accro de la chanson, puis comme... Mais là, cette année, on a commencé le même principe avec du stand-up. Moi, j'ai été dans les écoles, j'ai parlé du stand-up aux jeunes, j'ai recruté des jeunes, on a écrit des numéros ensemble. Mais là, ils m'ont approché à bord de podcasting pour voir est-ce qu'on commence à apprendre cette culture-là aux jeunes. Puis je suis comme, oui. Parce que il faut commencer aux kids. Parce que les kids deviennent des adultes, ils le consomment, l'écoutent comme c'est. Mais ça va prendre 10 ans. Tu sais, mais. Ça peut, ouais, c'est bien possible, mais c'est là, Bauer, moi, qui sait, il faut vraiment essayer de nous mettre le pied sur ça. Je suis local boy, c'est ma responsabilité, right? 100%. 100%. Non, man. Puis il faut du monde comme. Nous autres, comment de fois le monde nous approche, il faut une idée, podcasting live. Tu sais, comme, on fait ça des fois comme des bars vont nous approcher. Ah, on sait pas quoi faire, on peut aller faire un podcast live. Et comme, un quoi? Ben, j'ai dit, on va s'asseoir là, 2 mics, on va shooter de shit 1 heure, un invité, puis comme, il est comme, c'est weird, je dis, it's fun, though. Puis, on a eu un awesome time, on l'a fait souvent dans les bars, tout ça, comme, we love it, it's fun. Yeah, t'sais? 100%, comme, t'entends les parler clair après il fait noir. Ça me dit de quoi? Ça, c'est comme quand on met des shows dans Claire sur Facebook Live. Si tu vas sur Facebook, Claire après il fait noir, type ça et tu vas le voir dans une seconde. C'est meilleur comme un comedy show, right? Nice. Mais je pense que j'ai vu ça passer. OK. Yeah. Nice. Yeah. Vraiment, c'est impressionnant comment est-ce qu'ils channel l'attention span du monde. Et puis tu sais, in l'attention span, un petit testeur. Moi, je suis pas le meilleur à channel l'attention span.
Et pas peur de l'avouer. Mais si t'es forcé de m'écouter sur ça et ça, là, mon attention span est meilleur, right? Mais voici t'as du podcasting comme le video version comparé au audio version. Il y a si t'as de monde qui veut m'écouter plus comme garder. Tu sais quoi je veux dire? Yeah. I get that, tu sais, mais... I get that, mais yeah, you know, quand j'embarquais dans podcasting, moi, j'avais vraiment cru que l'audio, ça allait être le format le plus downloadé. Mais go yeah, on. ben, nous autres, c'est ça aussi. Nous autres, comme, je pense que, comme YouTube, not much. We don't get much, comme tout dépendamment, mais audio, c'est steady, good number, comme fun numbers. Je sais, yeah. Mais parce que, ben, puis après ça, moi, je me dis, moi, j'écoute juste des podcasts, jamais que je regarde. Mm-hmm. Tu sais, moi, comme, je vais regarder s'il y a un moment quand j'écoute qui est comme, OK, qu'est-ce qui est arrivé là? Il faut que je le vois. À part ça, moi, comme, I do my thing, j'écoute des podcasts comme steady, là, tu sais. Yeah. Et puis, il faut qu'on mentionne, t'as un sidekick. OK, ça fait pas presque une demi-heure qu'on parle et puis on n'a pas même parlé avec Jeff. Yeah, ben, je dis, Jeff est pas date important. Mais c'est Steve qu'on a dépensé une demi-heure, puis... Yeah. Mais Jeff, c'est mon right-hand man. Comme c'est... Tu sais, c'est cool d'avoir, comme, veut pas, comme... Il est tout le temps là, man, puis c'est... Croire là-dedans, comme lui aussi, quand on parlait de ça de podcasting, c'était comme... Lui, il écoutait un petit peu Joe Rogan, tu sais, comme on parle, comme 5-6 ans passés, c'est... Right. Tu sais, Mike Ward sous-écoute n'était pas encore sorti. Soit en français, il n'y avait pas vraiment de culture plus que ça de podcasting. Puis Jeff était là, puis il était down, puis il est tout le temps down, man. Comme hier, on vient de filmer, on a une équipe de hockey locale, le Titan d'Acadie Batters. Right, OK. Puis on a vendu des podcasts à eux autres. So, nous, on a été, puis comme Jeff host avec un joueur, puis il fait des 15-minute podcasts avec eux autres, puis c'est nous autres qui le produit. So, comme, and we sold out, on a vendu le concept. Ça s'appelle Ça reste sur la glace. Nice. Puis, on a approché l'équipe locale de hockey, puis on a dit, garde, le public devrait apprendre à connaître vos joueurs. Là, voulez-vous faire les entrevues? Je dis non. On veut juste, tu sais, on veut pas avoir un formatted yes, no. Comme let's talk. Puis, ils ont adoré, man. Puis, on vient de faire, comme là, c'était saison 2. On avait fait saison 1 l'année passée, puis on vient de faire season 2 avec les autres. Puis Jeff est bon pour ça. Meilleur que moi. To get ready for stuff, puis be professional, Jeff is the man. Moi, je suis comme, I'll figure it out. Yeah, ben, ça veut dire, hey, ça sonne, si t'as des high praise pour Jeff, veut dire, mais va dire une chose, un podcast, peut dire flat out, quand est-ce que t'as deux personnes qui hostent un podcast, puis vous le voyez, quoi ça t'en penses avec vous autres, yeah. ça fait un extra flavor, tu sais. Quand est-ce que t'es solo, c'est différent. On dirait que c'est, I don't know, c'est peut-être rien que moi, mais, comment on peut dire ça? OK, c'est comme one-on-one souvent, et puis et mes idées et tout ça. Tandis que tu sais, quand est-ce que tu as une troisième personne dans la conversation, OK, moi et toi, on nous parle, et puis Jeff est là. OK, Jeff dit de quoi, ça fait qu'il nous encourage tout le monde, right? Yeah. C'est... Puis, ce qui est le fun à deux, c'est que nous, il y a eu beaucoup de phases. Au début, on le faisait tout seul, tout le temps, moi et Jeff. Then, après, comme épisode 50, on voulait des invités. Right. So, on a commencé à reach out, comme... Moi, j'ai doublé down, puis comme on a donné la claque. Anybody that was coming to town, n'importe qui venait, des humoristes du Québec, on a eu everybody qu'on pouvait grabber, mais avec ça, on s'est brûlé à chasser du monde. Que ça me tentait plus d'avoir personne, parce que j'étais tanné de la pression. Tu sais, comme, autant que j'aime le monde, mais toujours meeter du nouveau monde. Des fois, on faisait comme 2 à 3 épisodes semaine. Puis c'était tout le temps comme... Je trouvais ça tough, personnellement. So là, après ça, on a retombé qu'on est juste moi puis lui dernièrement. OK. Tu sais, avec la pandémie, on a trouvé ça tough, un peu trouver du monde. Puis comme, on a eu une bonne discussion, mais il est comme... Pourquoi on le fait juste pas bad, moi puis toi? Puis comme, yeah. Puis c'est ça qui est le fun quand t'es deux, tu peux tomber back à là. Puis t'as still un échange. Mais tout seul, des fois, c'est long pour toi, là. Moi, je sais quand j'en ai filmé tout seul, comme je tombe dans ma tête, puis comme I ramble on, comme c'est tough. Comme moi, personnellement, comme un podcaster, comme commencer tout seul, je crois que c'est
possiblement une bonne chose à cause que c'est pour travailler avec quelqu'un d'autre, là, right? Mais si tu vas solo pour un bout de temps, tu sais comment faire ce solo. Ça fait de la suite, tu sais. Oui. Et puis, c'est pas tout à aisé, tu sais. Et puis, on comprend parfaitement ce que tu veux dire que vous aviez brûlé l'un et l'autre. Vous aviez brûlé, basically, la tête de votre vie. À cause que vous frappiez des guests et tout ça. Moi, j'avais une promesse à moi-même quand j'ai premièrement commencé ça. Je vais point ça pour une vie. Ça fait que je vais faire un podcast par mois. Right. Mais ça, c'est smart. That's smart. Right, parce que je ne veux pas me brûler. Et puis, c'est ça qu'il y a des podcasters qui ont abandonné. Je crois que c'est ça qui va arriver, more or less. Et puis, il y en a, je crois qu'ils vont venir at some point. Tu sais, mais je crois qu'ils sont brûlés. Et puis, peut-être qu'il y a des réseaux personnels et tout. Tu sais, mais c'est tough. C'est tough, man. Yeah. Comme, tu sais, nous autres, comme, au début, on faisait un épisode par semaine. Plus, on avait un Patreon que des gens payaient pour plus d'épisodes. Sur nous autres, on filmait 2 épisodes par semaine. Puis le Patreon en avait un autre. Mais 2 épisodes par semaine, c'est beaucoup, là, comme 1 heure, tu t'assois, plus qu'on chassait des guests. C'était 2 personnes par semaine, comme, c'était le fun, mais c'était comme, je voyais pas mes enfants souvent. C'est ça, puis par exemple, Joe Rogan, un podcast-là, tu sais, whatever tu crois de lui, I'm just saying, Joe Rogan, c'est sûr qu'il y a du monde à gage. Ça peut pas faire autre, le video editing. Et puis, tout le temps qu'il dépense dans du podcasting et tout ça, ça peut pas faire autre. C'est sûr que faisant un gage pour trouver des guests, le video editing, c'est pas même une question, tu sais. Ah non, lui, Rogan, là, il s'assied à la table, il parle. Il va pas, il doesn't book, il édite comme, peut-être au début, mais Master, c'est un well-oiled machine, il y a un booker, il y a Jamie qui fait la technique, son right-hand man qui est là. Puis lui, il arrive, puis il se prépare pour ses entrevues, puis c'est ça. Yeah, c'est ça. Mais il est assez gros. Il peut se permettre ça. Là. Yeah. Puis même Mike Ward, avec sous-écoute, c'est rendu que lui, à ce temps, il y a une booker, il y a son tech, il y a comme, tu sais, c'est une machine qui roule. Là. Pour sûr. C'est ça. Puis en parlant du video editing, ça c'est quoi que... je sais que quoi ça t'en passe. Ça servait de ça, c'est. Moi, je sers Filmora pour faire mon final product, mon produit final. Le video editing pour vous autres, je sais que vous servez le même programme que moi, me sort à Stir, ça s'appelait OBS. Yeah! Le graphics, le background graphic que vous voyez là, si vous pouvez me garder de Stir, puis vous écoutez pas audio. Mon logo en bas, Fred à la droite, moi à la gauche, le space background, ça c'est tout OBS. Et puis là, on passe à Filmora. Alors, je sais que vous servez d'OBS. Comment le film editing est time consuming pour vous autres? Mais pour le podcasting, nous autres, c'est rendu down to... Puis comme je dis, j'écoutais les tiens comme toi, tu ajoutes beaucoup de choses. Tu vas ajouter des soundbites, tu vas ajouter des descriptions. Tu as beaucoup plus un beau support visuel puis audio que nous autres. Nous autres, c'est comme, moi, je vais prendre le vidéo track de OBS, je le mets dans Premiere. Après ça, je signe mon audio, je mets mon intro song, puis après ça, je color grade non, mais à ça, je fais mon color grading dans, je fais la couleur, parce que nous autres, on filme comme, sur nos caméras, on filmait comme des flat profiles. Puis après ça, je rajoute la couleur plus tard avec comme un LUTs. So, moi, je suis un gros geek de visuel, mais je vais changer comme... Les lumières changent à chaque semaine, comme... Si t'écouterais comme on vient de sortir 2-3 nouveaux épisodes, là j'ai tout changé les lumières, c'est tout un rig en haut, puis anyway. Mais nous autres, c'est 15 minutes editing, parce que we keep it simple. Puis quand je finis le vidéo, je prends mon MP4, je le extract en MP3, upload, fini. Yeah. Toi, ça doit être une coupe d'heures. Ouais, et puis, il y a chaque podcast, là. Comme au commencement, c'était des vidéos podcasts, et puis, elle vraiment voulu faire du site en bas editing. Et puis, je regrette pas qu'elle voulait faire au commencement, mais elle dépassait trop de temps avec les camera angles. Absolument. Ah, c'est crazy. Il y aurait X montant de temps dans une journée, tandis que le podcast que moi et toi on fait, basically, il y a toi, il y a moi. Et puis tu vas voir, comme direct à cette heure, si vous voyez la vidéo, il y a rien que moi que vous pouvez voir full screen. À cette heure, il y a rien que Fred, vous pouvez voir full screen. À cette heure, il y a moi et Fred.
right? Je suis basically en train de faire les angles on the fly avec OBS. Mais c'est ça, puis c'est ça qui est cool avec OBS, tu peux switcher. Comme nous autres, quand on a, je sais pas si t'aimerais ça, c'est le Blackmagic Atom Mini. OK? C'est un portable TV switcher. Mais tu peux mettre 4 feeds HDMI dedans, puis ça devient un switcher que tu peux éditer live. Comme, c'est ce site, all right? Puis en arrière, ici, tu as comme, basically, 4 HDMI. Right. Et t'as LAN et tout. T'as ton LAN, après ça, tu peux recorder everything sur un vidéo out, USB out ici, là. Tu peux mettre comme un hard drive, whatever. Mais ce que c'est que tu peux caméra 1, caméra 2, caméra 3, caméra 4. So, tu pourras avoir, exemple, tous tes angles de caméra. Tu pourras avoir le lien Zoom. Puis genre, tu switcherais live. Ça fait la même chose qu'OBS. Ça fait la même chose qu'OBS. C'est juste, moi, exemple, je peux aller recorder un podcast sans computer. So, parce que mon audio rentre là-dedans, mes caméras rentrent là-dedans, puis j'ai mon hard drive pour recorder là. So, moi, j'ai besoin, comme j'ai mes caméras, puis ça. Wow, j'ai vraiment vu ça de ma vie. Oh man, comme, tu check, puis ça, comme, tu checkeras, je t'enverrai le nom de la compagnie, c'est... Nice. C'est comme du TV production stuff, comme, this is under $600. Comme, c'est, oui, comme, moi, je suis un gros geek de gear, là, so, c'est cher, mais comme nous autres, on l'utilise pour beaucoup de choses, là, comme, on fait souvent comme on record des concerts live, comme de musique, on fait beaucoup comme de live recording, live session, puis je fais ça avec ça, là, mais je vous dis que ça revient à ton point que le temps que tu sauves en switchant dans OBS, c'est crazy. Comme c'est un game changer. Absolument. Parce que hey, commencer à chercher des angles en post, tu peux passer toute ta vie là-dessus. Là. 100%. C'est comme que je t'ai dit, un regret point ça a fait avec les angles pour les premiers. Comme le premier podcast a fait, je suis comme... C'est pas pour me vanter trop, là, mais je suis comme super proud du podcast, là. Et si t'as du bon feedback, right? Et tout ça. Nice. Et puis les camera angles et tout ça. Mais c'est pas pour ça que c'est cheap, mais on trafiquerait vraiment des angles, des camera angles de même, back avec Filmora. C'est si t'as time consuming. Ah, yeah. C'est trop. Comme, par exemple, le podcast, c'est basically, on va faire un review, on va reviewer tout le podcast, et puis là, on va le reviewer une autre fois, et puis on va mettre check bells and whistles. Yeah, mais c'est ça. C'est ça qu'on va faire. Mais toi, Réal, avant ton podcasting, c'était-tu de quoi tu t'amusais avec un peu comme le video editing puis tout ça ou c'est all new to you? C'était tout neuf, 100%. It's fun, though. It's fun to learn. Et puis, tu as dit quoi au commencement du podcast? Tu as dit que vous aviez si tant appris des affaires. Moi, c'est la même affaire. Comme moi. C'est crazy. Et puis, c'est point avec ma carrière Orion. J'ai fait un podcast avec Barry Ansela de la Louisiane. OK. Et puis, après le podcast, là, j'ai cité différentes perspectives de l'Acadie. Lui avait vu des affaires en Louisiane, right? Et puis, c'est différentes perspectives. Tu sais, comme lui a vu beaucoup la langue française, tu sais, et tout ça, mais l'esprit encore là, you know, et tout ça, puis ça te fait penser, tu sais, puis une autre affaire que moi, pas croire, c'est que honnêtement, pas mal proud de moi-même. C'est pas quoi j'ai appris, mais dernièrement, j'ai eu du monde qui m'a profité pour des contacts de la Louisiane. Et puis, that's fun. Je suis comme... Yeah. C'est comme, wow, tu sais, faut être fort, quoi. Tu sais, moi, je suis la source ici. Yeah, but c'est... Comme je te dis, man, quand tu travailles fort, puis tu te mets out there, les gens notice, les gens le voient, ça. Puis, comme je te dis, comme des opportunités comme ça, c'est un beau fluffer que people come to me. Les gens viennent à moi pour ça. Puis, c'est juste ça, c'est la paye. Tu sais, comme on parlait que le podcast ne fait pas d'argent, mais comme je dis, moi, les musiciens qui ont venu s'asseoir à la table, que des gens que j'adorais, qu'on a pu geeker out sur la musique, qu'on a eu les albums d'avance parce qu'ils venaient sur le podcast, all those little things,
sais, c'est comme l'autre jour, on reçoit un gars, j'y parle, tout ça, il dit, son album sort d'un mois, il dit, t'aimerais-tu écouter l'album? Puis moi, je suis un mélomane, puis j'ai eu sure. Puis il dit, il n'est pas encore sorti, mais here we go, puis il me l'envoie. Mais je suis comme, c'est comme un petit fluff que sneak peek. Tu sais, comme, c'est ça qui est on va dire, c'est ça la paix en podcasting. C'est ces petites opportunités-là, puis les rencontres, puis tout ça. C'est that's the real pay. C'est ça la paix pour sûr. Comme, rien que pour te dire, ça, c'est quoi qu'Aravan m'a cru quand il a commencé du podcasting. Moi, voir faire 4 podcasts avec du monde qui a des. Pas nécessairement qui reste en Louisiane, mais qui a des liens en Louisiane. Tu sais, quand premièrement commencé, dit OK, première année, une personne de la Louisiane, du monde du Nouveau-Brunswick, vraiment comme depuis. Ça, toi, t'es la quatrième personne du Nouveau-Brunswick qui a fait un podcast avec. Et puis, c'est beaucoup du monde de la baie qui a fait un podcast avec, mais une affaire en perçu, c'est pas mal le monde de la baie qui a un following avec. Ça fait que c'est plus local au moins pour la star. You know? Et qui est normal, comme les premiers fans, c'est tout le temps ton monde. C'est comme nous, les mondes qui nous écoutaient au début, ben, c'est notre cercle. C'est les gens qui nous connaissent parce qu'ils trouvent ça intéressant entendre du monde qu'ils connaissent. Jusqu'à temps que tu as un breakthrough. Puis les gens sont comme, oh my God, j'apprends beaucoup. Ou, tu sais, comme, quand les gens vont découvrir ce que tu fais, ben, c'est sûr qu'il y a des fans de l'Acadie et de la francophonie partout autour du monde. Oui, et puis tu verrais que de mentionner la francophonie, moi, je suis dans des Facebook groups du monde de la France, que un site qui check download de la France. Je suis comme, cool. OK, j'aimerais savoir quel section de la France. J'aimerais savoir si ça va de la Bretagne ou par Nantes, Nantes va de même. La Rochelle, jusque les Thibault va. Il y a beaucoup de Thibault par votre botte. Tu sais, et puis vraiment, ça c'est un fun fact, Fred. Ça le fera. Louis Thibault, c'est le premier Thibault comme nous en Acadie. Et puis l'un de ces gars qui se fera Yves Thibault, entendre à Caracat, lui est revenu après la déportation. Et puis Yves, qui fait le gars Yves, right, qui était entendu à Caracat, lui est venu ici en Nouvelle-Écosse. C'est fun fact, just saying. Tu sais, moi, la famille de Refer fait tout ça, tu sais, c'est incroyable, intéressant, tu sais. Mais où est-ce que ça vient, toi? T'as-tu toujours eu cette passion-là pour l'histoire de l'Acadie ou ça s'est développé plus tard dans ta vie? Plus tard. Je dirais, après le Congrès mondial acadien. C'est vraiment un turning point pour toi, hein? C'était un turning point, mais c'était plus une affaire comme, OK, j'ai 20 ans de vieille, je vais le café pour la star, je vais le closeted pour un allant, et puis je sais que l'un de ces vous, mais que c'est plus vieux, que va faire de quoi. Et puis, gardoir. Yeah. C'est crazy, hein? C'est parce que tu n'es pas comme cette passion-là pour la culture, c'est comme tu n'es pas avec ça, il s'est développé. C'est comme je te dis, c'est comme moi c'est comme on parlait au début du podcast avec le 15 août, comme nous c'était ça la culture qu'on avait de ça. En même temps, on n'avait pas comme le background, on n'avait pas l'historique, mais ça plus tard quand c'est disponible tout ça, mais je me demande des fois comme j'aurais aimé ça voir si j'aurais grandi avec un père ou une mère qui avait comme cet historique-là, puis qui aurait... Parce que comme, je suis fier d'être acadien, mais je suis pas au forefront, je suis pas au devant de la bataille. Comme, moi, je suis fier de ma langue française, puis je veux créer du contenu français, puis je vais être, tu sais, comme, puis... Mais je suis pas comme... Je veux pas aller... On dirait, il y a des gens qui sont beaucoup plus involved que moi. Tu sais, moi, je suis là, je crée en français. That's what I do. C'est ça que je fais. Mais des fois, je devrais faire plus. Tu comprends ce que je veux dire? Tu fais du stand-up. T'es un comédien stand-up acadien. Tu fais un podcast acadien. T'as pas nécessairement besoin d'être in the front lines. Mais c'est ça. Comme, puis des fois, comme, parce qu'il y a beaucoup de gens qui militants, qui est comme au forefront. Mais ces gens-là, c'est ce qu'ils font. Ils sont pas nécessairement comme... Je me dis que maybe it's enough de créer en français. Tu sais, mais des fois, j'ai comme un guilt trip. Parce que je me dis,
justement parce que j'ai le micro dans la main puis j'ai l'opportunité de parler, je devrais faire plus. Mais, I don't know. Intéressant, tu dis ça, moi, c'est pas même comment ce que moi je sens, tu sais. Moi, je crois que tu fais ta part, tu sais. Puis, être on the front lines de l'Acadie, d'être c'est une elite bunch qu'il faut oser. Ah, c'est... I'm just saying, le haut parler de la baisse de money, il pas c'est une mauvaise chose, comme le monde qui est in the front lines, parler c'est marité, tu sais. Mais comme c'est, d'être tu sais, tu vois des affaires qui peuvent être améliorées. Et puis, comme, tu sais, et puis, tu dis de quoi là, et puis le monde est d'accord avec toi, mais il n'y a rien vraiment qui se fait, pour plusieurs raisons, tu sais. C'est là que ça tombe beaucoup politique, hein. Oh, 100%. Puis, moi, la politique, comme je vote, puis quand on va voter, on prend le temps, moi et ma conjointe, on va lire everything, puis on essaie de s'éduquer, mais j'ai pas une grande éducation politique. Je comprends la politique, mais ouf, moi ça me brûle. C'est comme, oh. Parce que Nathan adore ça. Comme Nathan a dû te dire, là, lui, comme il en mange. Puis moi, je suis comme, don't talk to me about it. Yes, c'est comme ça veut dire, à Halifax, si c'est rouge, bleu ou jaune, la même affaire arrive. Ça. Tu sais, puis... Anyway, on peut parler à Halifax, on se peut parler à Ottawa, les vous, ici. Anyway, mais ouais, c'est ça, veut dire, moi, j'ai fait le podcast avec Nathan, du monde comme Nathan, lui, il est right into it, tu sais, puis moi, j'ai dit à Nathan, garde, t'es un meilleur gars que moi. Moi, il regarde le premier débat en français pour 40 minutes, et puis il a besoin de faire le channel. Moi, mon attention span, comme je dis, moi, j'ai un déficit d'attention avec hyperactivité. Comme, je peux pas écouter la politique, là. C'est comme, non, I can't. Mais c'était quoi, Hamra écoutait le débat avec Nathan? Rien que les observations, là, les affaires comiques qu'il dira. Et puis, comme, je pense que j'aimerais ça, quelqu'un qui aime ça. J'aimerais regarder quelqu'un qui aime ça, regarder ça. Oui, that's a good one, réel. That could be a podcast. Moi, j'ai une chum. Elle s'en rêve pour la politique. Hamra est avec elle, là. Et puis, voir les mines, là. Et puis, il faut savoir comment la prendre. Yeah. Moi, je pense que je suis trop un gros man-child. Comme, tu sais, moi, comme, pour vrai, là, je file pas comme un adulte. Moi non plus. Puis, but it feels so good. Puis en même temps, comme, tu sais, je sais pas si t'as des enfants réels, mais comme, moi, les miens, je prends soin des miens, puis comme, I guess c'est correct. I guess t'as pas besoin d'être un adulte. Et puis, I guess not. Moi, j'ai pas d'enfant, j'ai pas de femme, et puis c'est beaucoup à cause quand t'es dans mes 20 ans de vieux, puis vraiment parler de ça publiquement, ça donne rien que je le dis, I don't care. Mais comme, le cas fait beaucoup, have a severe depression. OK, puis elle n'a pas pu coper avec des affaires de même. Et puis, rendu à l'offre de 30, elle était beaucoup dans une meilleure place dans ma vie. Et puis, elle était comme, it, man, je suis content. Right? Et puis, Esther, elle prend plus de 40 et tout ça, je suis comme, you know, whatever, les affaires se déroulent comme que ça fait. Tu sais, puis moi, je feel comme un major man-child. Et puis, quand est-ce que moi-même dans le miroir du blanc, un braque arrive, il veut blanc, c'est comme, OK, c'est là, mais whatever. Moi, j'ai tout, comme exemple, j'ai perdu tous mes cheveux dans les derniers 2 ans, comme I'm completely bald. Puis je suis comme, what's up? Tu sais, comme, parce que I feel good. Tu sais, comme, je feel super, puis, I don't know, man, puis, c'est top, mais tout arrive pour une raison. 100%. 100%. Parce que, puis je fais de même avec mes kids, comme, autant que j'ai beaucoup de projets, beaucoup d'ambition, puis des fois, c'est tough manager la famille avec everything I want. Ils sont là, ces enfants-là sont là pour une raison, parce que sans les autres, sûrement, maybe I would be dead. Comme, peut-être je serais mort, comme, parce qu'ils me ground, they keep me, comme, c'est bigger than anything. C'est fou, comme, c'est un feeling qui s'explique même pas, comme, la manière que j'ai feelé par rapport à, tu sais, comme, puis
j'ai tout le temps voulu des petits gars. Hein. Je voulais avoir des petits gars. Puis j'ai eu 2 filles. Nice. Puis comme, je les changerais pour, comme, ils m'ont fait réel assez être un homme plus sans, comme, ils m'ont fait écouter qui j'étais. Tu gagnes-tu? Parce que, puis t'as grandi les années 90 toi aussi, comme, c'était strict à être un homme. Tu sais, comme, moi, mon père, là, il disait pas qu'il nous aimait, puis il donnait pas d'affection, là. Puis, puis j'ai grandi en voulant être un homme. L'idée que j'avais d'être un homme. Puis ces enfants-là m'ont montré que non, c'est pas ça. That's not what it is. Puis c'est la meilleure leçon de ma vie parce que j'ai pu être moi, tu sais. Yeah. Mais... Et puis c'est ça, c'est comme tu dis, dans les 90, des différents temps. Oh man, c'est crazy. C'était les baby boomers. Tout le monde qui écoute que Gen Z, si vous étiez élevé par des baby boomers, oh man. Ah yeah. Non, c'est crazy. C'est crazy pour sûr, man. OK, ça fait que, hey, merci beaucoup pour ce podcast. Et puis, hey, as-tu un message? Ça, c'est un podcast acadien, mais pour les Acadiens de la Nouvelle-Écosse, as-tu un message pour nous autres? Oui, pour vrai, là, comme, soyez, pour vrai, là, comme j'ai rencontré beaucoup de gens de la Nouvelle-Écosse, Overtime, tout ça, puis comme, soyez fiers de everything. Tu sais, comme, puis je pense que c'est important parce que c'est de quoi tu avais touché avec Nathan, les insécurités linguistiques. Puis, moi, c'est de quoi j'ai jamais accepté de vivre. Moi, je suis comme ça. Je parle comme ça, puis c'est ce que c'est. That's what it is. Pas d'excuses. Puis, parce que, puis, je file que il faut être fier de ça. Puis comme ça va pour n'importe quel francophone, puis il y a assez de beaux comme... Tu sais, exemple, on vient de parler 1 heure de temps, puis on s'est compris. Tu sais, puis à quelque part, c'est faux. Plus qu'on parle avec confiance, on se comprend. Puis tout le monde, on peut communiquer dans la beauté qui est chacun la manière qu'on l'interprète. Puis c'est juste être... Il faut arrêter ça, c'est corrigeable. La correction du français, comme... c'est comme... I hate it. C'est comme... Parle. Communique. Yeah, 100%. Puis on va faire une petite dernière affaire, mais avant qu'on fasse l'affaire-là, une petite question pour toi. Quand c'était au Québec, combien souvent qu'ils répondent en anglais? Souvent. Ils switchent. Puis pour vrai, comme... Moi, j'ai étudié à Ottawa. Hein. Puis pendant mes 2 années-là, j'étais à la cité collégiale qui était comme francophone. Puis je faisais sûr de bien parler, de bien m'exprimer. J'utilisais pas d'anglicisme. Tu sais, comme, je peux jouer la game. Mais en vieillissant, je suis comme, Puis pour vrai, s'il me parle en anglais au Québec, va parler en anglais. Moi, c'est ça que je dis. Comme, moi, je veux un cheeseburger. I don't care si I don't care. I want a cheeseburger. Comme, yeah. Je te parle en espagnol. Je dis comme, uno que se diga de polio, por favor. I don't give a oh, beep. Yep. Yeah, mais veut dire, c'est ça. Veut dire, hey, c'est 2 différentes cultures et tout ça, you know. Non, man. Puis là-bas, ils ont eu cette pression-là. Ils ont eu des lois pour maintenir le français à un standard. Comme, il y a un certain trauma là quand même. Comme, on dirait comme ce trauma-là, ils le prennent en fierté, mais ça a été régulé, puis c'est comme interdit de parler en anglais, puis c'est tac, 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 puis c'est... Puis je sais pas. Comme chez nous, c'est une autre réalité complètement. Hein. On est assez dans, justement, comme on parle bilingue. Tu sais, on est là que... Tu sais, puis j'écoute mes enfants, puis c'est comme ça qu'ils parlent aussi. Puis ma conjointe, moi, est originaire du sud de la province, elle est originaire de Dieppe. Puis, tu sais, elle a un gros accent, puis pour longtemps, elle était insécure. Parce que par ici, comme, les gens n'ont pas cet accent-là. Puis, moi, c'est jamais de quoi. Moi, j'ai tout le temps dit de quoi je trouvais beau. Tu sais, c'est comme... J'ai dit, c'est la raison pourquoi j'ai dit de parler. T'avais l'air comme différent. Yes, sir. C'est vraiment bête. Et puis, fini tous mes podcasts avec le vieux mot Acadian. OK, Fred, une tchadjek. Sais-tu quoi c'est qu'une tchadjek? Oh, pour vrai, là, j'étais excité parce que je voulais l'avoir. Attends, c'est le nom de nouveau? Une tchadjek. 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 Ah!
C'est pas du linge. Non, c'est pas du linge. En France, à standard, on dirait une touffe de cheveux. And in English, we would say a clump of hair. Je l'aurais jamais eu. Moi, là, avant eu mon non plus. Ma mère avait copié si tant vieux mot acadien, et puis il fallait que je me demande tout le temps, ma mère, quoi ça veut dire. C'est mère de triste d'une façon que. Je sais que tous les langues évoluent, tout ça, mais c'est nice de chanter ça dans les archives. As-tu écouté, tu dois connaître mon oncle Jason? Je connais mon oncle Jason, il n'est pas trop écouté. Okay. C'est ça, mais c'est ça. Justement, j'allais vous dire, comme mon oncle Jason utilise beaucoup de beaux mots acadiens, comme justement, comme slack ton aria, où je vois tout, qu'est-ce que c'est, là, je vois tout. Il va dire, il y en a un, il parle de tout vendre, puis il dit, je vais tout basir, en voulant dire, je vais tout brûler, je vais tout basir. Puis, tu sais, moi, ces albums, je trippe comme je trippe quand j'écoute le petit Béliveau, puis tout ça, comme, parce que ils sont honnêtes avec leur vocabulaire, puis that's what it is, puis c'est beau. T'sais. Yeah, et puis faut qu'on wrap ça up, mais T. Béliveau, il keeps it real, pioneer, et puis... Moi, man, c'est mon ultimate mixé du acajien avec du hip-hop, avec everything, comme moi, c'est comme... Puis ça, la scène musicale acadienne, on pourrait en parler 1 ou 2 heures parce que moi, comme je te dis, je suis un fou de musique. Puis je suis assez content que ma génération, notre génération, on n'est pas stock dans du folklore. La musique acadienne, c'est plus du folk. C'est everything. Puis oh my God, c'est bon. Et puis, ouais. Puis il faut qu'on wrap ça up. Et puis ça que Fred Veg parlait, shout out à Vacobus et Malco, le vieil band. Oui. Et puis Gabriel Malafant, hey buddy. Et puis Timothée Riffard, tu connais pas trop. Shout out je connais Timo, par exemple. Radio. Ça fait que, alright. Fait que tout le monde, merci pour écouter. Et puis, faut qu'on voit un return guest à la prochaine. N'est-ce pas, Fred? Bye. Thanks.